Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission, le meilleur du corner. On vous présente du coup nos coups de cœur du mois de juillet. Alors Marceau n'a pas pu être là parce que le bougre part en vacances, c'est inadmissible, mais nous on reste. Donc du coup il y aura les deux coups de cœur, donc le mien et celui de Jimmy, et puis le coup de cœur en commun. Si vous avez regardé nos deux précédentes émissions, vous avez l'habitude. Jimmy, qu'est-ce qui t'a plu ce mois-ci? Ce mois-ci, je vais être extrêmement classique et c'est un Marvel qui m'a vraiment scotché. C'est celui-ci donc qui s'appelle Dark Ages, c'est scénarisé par Tom Taylor et c'est dessiné par Iban Coelho. Et en gros, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un Elseworld, donc en fait un univers alternatif avec où tout est permis puisque ce n'est pas canon de l'univers principal. Et du coup, ça permet en général aux auteurs de se lâcher un petit peu sur ce qui s'y passe, puisqu'ils ont carte blanche pour, par exemple, tuer des personnages, puisque c'est un univers alternatif qui n'est relié à rien. Et donc, dans ce récit, pour faire simple, et court, il se passe un truc, il y a une sorte de grande menace qui arrive sur Terre, et Doctor Strange arrive à repousser cette menace, mais il en meurt, et il laisse ouvert une sorte de portail qui crée un grand champ électromagnétique qui va faire mettre fin à tout système électrique sur Terre, ce qui fait qu'il n'y a plus d'électricité sur Terre, d'où le nom Dark Ages, donc voilà, vraiment plongé dans l'obscurité. Donc ça va avoir des conséquences, évidemment. Des personnages comme Iron Man, du coup, sont complètement incapables de rester super-héros, etc. Et donc il va se passer plein de choses. C'est un peu, on n'est pas non plus sur un récit un peu post-apo. À la, je sais pas, Marvel Zombie ou quoi, mais on a ce truc de cet univers où il y a plus d'électricité. Et le grand méchant de l'histoire, c'est Apocalypse. Donc Apocalypse, bien connu des fans des X-Men, qui en fait lui cherche à acquérir la puissance, en tout cas le pouvoir de la créature que Doctor Strange avait vaincu. Donc voilà, donc ça c'est le pitch, et du coup on va suivre beaucoup de personnages de l'univers Marvel. Il y a vraiment Ils sont tous là, quasiment tous là. Il y a beaucoup de monde, et en fait ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que c'est extrêmement divertissant. Ça ne nécessite d'avoir lu rien du tout avant forcément, puisque c'est un Elseworld, donc juste voilà, connaître un peu les persos, ça suffit là, ça suffit amplement. Et tout simplement, c'est vraiment trop cool, quoi. C'est super bien dessiné. Il y a des très très bonnes idées pour mettre en avant certains personnages en particulier. Enfin voilà, c'est compliqué pour moi de trop en parler pour ne pas vous spoiler. Justement certaines apparitions de certains persos qui sont vraiment cool. Mais voilà, globalement, on est sur un récit qui très efficace. C'est un récit plutôt court, hein, c'est en un seul tome, et qui fait vraiment le taf, quoi. Donc on a tout ce qu'il faut pour un bon petit Marvel qui est très rafraîchissant. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je l'ai lu. Comme vous le savez, moi, je lis plus de DC que de Marvel, et j'ai vraiment adoré. Ce qui est aussi d'intéressant, au début, j'avais un peu peur parce que c'est narré un peu par Spider-Man. En tout cas, il est en fil rouge tout au long de l'histoire. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça va être la facilité de prendre le héros le plus populaire de la maison des idées. Et finalement, non, parce que il évolue aussi, il vieillit. Ça, je trouve ça toujours très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien la collection l'histoire d'une vie, où les héros aussi grandissent avec nous et évoluent dans le temps. Là, c'est le cas. On y voit sa fille aussi, et on y voit aussi d'autres enfants, d'autres super-héros, et c'est un peu l'héritage qu'on n'a pas dans certains runs où on reboot enfin et qu'on a toujours le même Peter Parker qui a 18, 20 ans, je ne sais pas. Et je trouve que c'est Tom Taylor, les enjeux sont vraiment dramatiques. La mort de certains personnages à des moments clés où on se dit en fait là c'est foutu, ils vont jamais s'en sortir parce que tel personnage avait la solution pour les sauver. Donc voilà, il réussit encore magistralement comme il fait sur DC. C'est un de mes auteurs un peu du moment. Ouais, non, mais vraiment très très cool. Et du coup, de quoi vas-tu nous parler? Oui, moi je vais parler de Sea of Stars, donc chez Urban Comics, aussi un récit complet d'un auteur que vous avez eu l'habitude, parce qu'on a parlé dernièrement de Jane Foster, Jason Aaron, qui est en duo aussi avec, j'ai oublié son petit nom, Denny Hallam, et au dessin Stephen Green. Donc on est sur une aventure galactique. On va suivre Jill, convoyeur de l'espace, qui va avoir une mission de routine où il doit chercher ou déposer des colis, et il va être accompagné de son fils, Kaiden. Normalement, il n'aurait pas dû être avec lui, mais on comprend que sa femme, donc la mère de l'enfant, est morte, et donc il va devoir du coup l'emmener dans cette mission.
Évidemment, rien ne se passe comme prévu parce qu'ils sont attaqués par une sorte de baleine géante cosmique et ils sont séparés. Le vaisseau explose. Kal-El, lui, va trouver des amis, un singe et un dauphin, je crois, une baleine. Ouais, des bestioles de l'espace. Ouais, voilà, des bestioles de l'espace qui parlent. Et lui, donc le père Jill va aussi trouver une sorte de robot qui va un peu à chaque fois lui parler, lui remettre les choses en place. Assez méchant. Et dans ces deux aventures, on a quelque chose d'assez différent. On a Jill, voilà, qui est effrayé parce que son fils est perdu. Il se dit comment il va s'en sortir. Et donc on a l'aspect dramatique et avec l'enfant, on a l'aspect découverte où lui, en fait, on se rend compte très vite qu'il a des pouvoirs et qui explose tout. Enfin, il a une force surhumaine et surtout, de ses yeux, on découvre cet univers qui est fou parce que le dessin Stephen Grown et la couleur aussi est juste magnifique. C'est vraiment un voyage. Moi, je suis pas très histoire galactique, l'espace et tout, ça me fait pas forcément rêver. Désolée, Thomas Pasquet. Mais là, j'ai pris un réel plaisir visuel et narratif. On évolue aussi au fil du soir avec des personnages secondaires qui deviennent tout aussi intéressants que les personnages principaux, jusqu'à un dénouement, voilà, où je vous le dis pas, qui est pour moi, voilà, une très très bonne fin. On le dit pas souvent, mais des fois, c'est très facile d'avoir un très bon début et puis finir un peu de manière décevante. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour moi sur un space opéra comme on n'en voit pas souvent finalement. Ouais, non, mais Sea of Stars, moi j'avais trouvé ça très cool, surtout que c'est axé sur une relation père-fils assez originale, puisqu'ils sont ensemble que juste au tout début, en tout cas. On dira pas plus. Mais voilà, ce côté, d'un côté le père qui panique et qui fait tout pour retrouver son fils, et le fils qui a l'air de plutôt bien vivre. Non, mais c'est ça. Il a perdu son il a plus de maman, et là il perd son père se barre dans l'espace, enfin se barre à l'autre bout de la galaxie. Mais lui, il est avec des animaux étranges et il voit des choses merveilleuses, etc. Bon on peut le comprendre quoi, que cet enfant Mais il est très jeune, il a moins de 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, et le fait que lui il se dise la vie avance et je veux voir le monde, ça se tient. Et du coup d'avoir de l'autre côté le père qui lutte comme c'est pas possible pour essayer de retrouver son fils, du coup ça crée ce décalage qui est extrêmement intéressant. Voilà, et étant moi-même papa, j'arrive à me projeter un petit peu sur ce truc-là, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Donc Sea of Stars, très bon récit SF. Ouais, de l'indé du coup chez Urban, et puis c'est un beau bébé aussi. Enfin, on a quand même pas mal de pages. Récit complet également. On l'a pas dit, mais Si je l'ai dit au début. Tu l'avais dit ? Si tu ne m'écoutes pas, faut peut-être. Très bien. On le répète. C'est bon, c'est toujours bon à savoir. Du coup, on enchaîne avec notre coup de cœur commun. Ouais. Qui est victime de son succès. Du coup, on ne peut pas vous le présenter physiquement, et je les ai tous vendus. J'en ai recommandé, mais du coup, maintenant que je suis une pro du montage, je mets des visuels des comics. Génial. Et donc, vas-y, je t'en prie. Supergirl, du coup, chez Urban Comics. Donc, pour le scénario, alors c'est scénarisé par Tom King, qui revient encore. Donc, Tom King, on en a parlé, je crois que dans la dernière émission, avec Strange Adventure, mais c'est aussi lui qui a fait Mr. Miracle, Omega Man. C'est ça. Il a fait du Batman évidemment. Et donc là, il revient avec la cousine de Superman, qui est voilà en état de dépression, un sujet de prédilection de Tom King. Mais c'est pas vraiment sur elle que se concentre l'histoire. Ça va plutôt être sur une jeune fille qui est en quête de vengeance. Son père est mort par un méchant. En fait, son père se fait tuer de façon complètement gratuite par un garde royal sur sa planète. Sur sa planète, il y a un roi, il y a un garde royal qui se balade, qui tue le père un peu gratos. C'est ça. Donc une quête vachement personnelle, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un recoupage sur ce méchant en lien avec Supergirl. Et du coup, elle veut absolument se venger, tuer cet homme, mais c'est une faible personne, et du coup, elle va essayer de trouver des mercenaires qui pourraient l'aider. Elle trouve personne jusqu'au moment où elle croise la route de Supergirl, du coup, et qui va un peu hésiter, mais qui accepte facilement. Après, on comprend pas vraiment pourquoi elle accepte. On sait qu'elle est mal parce qu'on la retrouve dans un bar complètement bourré parce qu'elle fête ses 21 ans, et on comprend qu'elle subit encore les traumas, plusieurs traumas, évidemment le fait qu'elle soit une des seules kryptoniennes avec Superman, et puis aussi dans l'ombre de ce cousin qui est le héros que tout le monde parle, et que finalement qu'elle ait sa place en tant qu'héroïne
héroïne en tant que femme et en tant que jeune fille. Donc c'est précisé qu'elle a 21 ans, donc je trouve ça intéressant. Et elle accepte cette quête et on les suit pendant très 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 longtemps toutes les deux, de voyage en voyage, parce que leur vaisseau explose et elles doivent prendre en fait des bus galactiques. C'est ça. C'est-à-dire que pour le prétexte pour dire que l'histoire s'étend de Tom King, de l'auteur, c'est que ils ont plus de vaisseau, donc pour aller de planète en planète, de système solaire en système solaire, pour retrouver la trace de ce gars-là, ils prennent les transports en commun de l'espace. Ouais, c'est ça. Il y a des scènes dans les toilettes, voilà, les toilettes, dans les cabines des vaisseaux spatiaux. Voilà, donc il y a ce côté que les gens dorment sur toi. Oui, c'est ça. Qui avait déjà un petit peu dans le Superman qu'il avait fait, comment il s'appelle, Up in the Sky. Ah oui, c'est vrai. Où il y avait ce côté aussi, je dois aller de planète en planète, où il faisait un peu la même chose. Il avait déjà fait. C'est sa force d'écriture de rendre les héros plus humains que jamais, hein, finalement. Et là, plus qu'héroïque, on a aussi moi, j'ai l'impression d'avoir lu une sorte d'épopée, une sorte de fable, tu vois, un sorte de conte où finalement la jeune fille, donc qui s'appelle Ruti, quelque chose comme ça. Elle parle beaucoup. C'est très bavard, hein, comme comics. Et elle narre en fait. Elle est un peu la petite voix qui est là en mode. Et là, nous allons là. Comme un peu un journal intime de mémoire. Hein. Je crois que c'est écrit un peu. Ouais, un peu comme un journal intime un journal intime qui est là pour aussi être partagé aux autres. Voilà, je vais vous raconter l'histoire folle de moi et de Supergirl en quête pour aller venger mon père. Et donc finalement, ça se lit. Il y a deux niveaux de lecture. On peut aussi le regarder et on peut aussi juste suivre Ruti et pas forcément se concentrer sur Supergirl. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ces deux femmes en personnages principaux finalement. Ouais. Et le truc très cool évidemment quand on va de planète en planète, c'est de voir à chaque fois des univers différents, des environnements différents. Moi je pense à ce passage que j'ai trouvé, qui est un des moins tournés action, mais que j'ai le plus aimé, qui est celui où ils font sur cette planète où il y a le peuple bleu et le peuple violet. Où il y a, on sent qu'il se passe un truc bizarre parce que du coup ils en profitent pour régler les problèmes quand ils arrivent quelque part, parce que c'est Supergirl quand même. Et donc ils arrivent sur cette planète un peu chelou où tous les habitants ont la peau bleue, et où il y a marqué partout interdit aux gens violets. Et donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a juste du racisme? Est-ce qu'il y a autre chose? Et donc voilà, à chaque fois il y a ce truc de on arrive sur une planète, qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut trouver une info pour retrouver le gars? Et voilà. Et donc c'est un peu différent par exemple de Sea of Stars, parce que tu parlais d'épopée spatiale, puisque là c'est pas tant orienté SF que ça. Non, c'est pas SF, c'est plutôt sur j'ai l'impression que je compare ça un peu à un Star Wars ou un Mandalorian. Tu vois, en un sens, oui, c'est vrai. Je sais plus, en plus j'avais vu ça dans un article, mais chaque ville est comme un peu chaque épisode de Mandalorian où on les voit toutes les deux et elles règlent une affaire plus ou moins, tu vois, dans les villes. Qui est censé les aider à avancer aussi. T'as une trame narrative qui est en fil rouge, qui est du coup la quête de vengeance de Ruti, et puis plusieurs histoires annexes où elles-mêmes apprennent à se connaître aussi, et puis voilà, régler des problèmes dans les villes. Donc j'ai trouvé ça cool. Donc clairement c'était et même je pense que si Marceau avait été là, il aurait aussi dit que Supergirl était et point positif, au dessin, c'est une femme. Et une femme vraiment très 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 talentueuse, parce que c'est bien de le dire, il y en a pas énormément. Je trouve ça magnifique, les traits qu'elle fait, les couleurs. Vraiment, j'ai été saisie aussi. C'est super beau. Toutes les races extraterrestres sont très très jolies. Enfin voilà, tout est vraiment beau. Il y a des jeux sur la lumière avec là, par exemple à toute fin, toute fin. Donc sans dire ce qui se passe, il y a un jeu sur du contre-jour. Enfin il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs très jolis. Et point fort aussi. Urban Comics a choisi une grande édition. Si vous remarquez, c'est un peu plus grand, par exemple, que Sea of Stars ou les Batman ou les Wonder Woman classiques de chez Infinite. Je trouve que ça laisse aussi beaucoup de place pour ce dessin et que ça fait un peu un objet particulier. Se dire, bon voilà, c'est du Tom King, donc on sait que c'est particulier. C'est une dessinatrice... je pense qu'il va exploser dans les prochains mois, et puis en plus c'est un run particulier sur Supergirl, comme il y a eu Superman Upside Down. Donc et très accessible aussi. Moi je connaissais pas trop Supergirl, j'ai pas lu beaucoup de run d'elle, donc voilà, je n'ai pas été déstabilisée non plus par des origines story que je ne connaissais pas. Et
Bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Si vous avez envie et si on vous a donné envie de découvrir ces comics, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera dans la boutique pour vous les proposer. Et en attendant, bah, du coup, le prochain Meilleur du Corner, ce sera. On en fait un fin août, oui, on en fait un fin août. Oui, on en fait un fin août. Mais Oui, on verra. Août, c'est jamais un mois où il y a des très très grosses sorties, Ouais. mais Là, mais il commence à plus trop avoir de sorties fin ouais, juillet. mais on essaiera quand même de vous trouver quelques titres qui valent le coup pour le mois d'août prochain. Super. Bah voilà. À bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous voir en boutique et sur notre site comicscorner.fr. Évidemment, ciao.